Nous sommes sur le thème de la nécessité de vivre une vie de... J'ai enlevé le mot importance. J'ai plutôt dit le mot nécessité. Colossiens 2, verset 6, c'est mon passage de base. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, virgule, le Seigneur. Marchez en lui, marchez en Christ que vous avez reçu. Marchez en lui, marchez avec lui. Soyez enracinés en lui, soyez édifiés en lui et affermis dans la foi en lui. Finalement, la vie, tout est centré autour du Christ. Il est le centre, il est la gauche, il est le devant, il est le derrière, il est le fondement. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Quelqu'un dit Amen. Et nous sommes en train de voir que maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ, que ça fasse quelques années, quelques mois, quelques jours, ça ne change absolument rien. Il nous enseigne une chose qui est capitale, c'est que maintenant qu'il est venu, pour marcher avec lui, pour jouir pleinement des privilèges, parce que celui que nous avons reçu, il s'appelle Christ le Seigneur. Le Seigneur veut dire le Maître, le souverain suprême. Nous n'avons pas reçu n'importe qui. On a parlé hier des divinités qui remplissent la terre. Dis-moi Amen. Pendant que nous parlons là, il y a des divinités partout, partout, partout. Dans les rues, il y a des hôtels qui ont été érigés en l'honneur des divinités. À l'époque, c'était les Baals, Asherah, les Astartés, les Molochs, toutes sortes de divinités. Ce sont des êtres spirituels chargés de puissance. Ce sont des êtres spirituels de haut rang. Ce sont des êtres spirituels qui sont... Les divinités là, elles sont réelles, frères. Elles sont réelles. Et les gens bâtissent des hôtels en leur honneur pour leur donner l'adoration. C'est du vol parce qu'elles ne méritent pas l'adoration. Elles ne méritent pas les louanges. Mais elles exigent aux hommes de leur donner louange, honneur et gloire, alors qu'ils ne sont pas des dieux. Et je suis jaloux de voir les hommes leur donner de l'adoration qu'ils ne méritent même pas. Ils ne sont pas dieux, ils ne sont pas propriétaires des cieux et de la terre. Un seul est appelé Dieu, un seul est appelé Seigneur. Donne-moi ton Amen. Mais elles sont réelles. Et elles détournent des milliards, ne te trompe pas, c'est des milliards d'êtres humains sur la terre. Sont séduites, elles sont puissantes, oui, mais elles ne sont pas toutes puissantes, c'est vrai. Dis Amen et je continue. Donc on ne marche pas avec Jésus le Christ n'importe comment, frère. Il ne s'agit pas de dire j'ai fait la prière du salut, non, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus loin que ça. Et ce week-end, Dieu veut nous emmener un peu plus loin dans la marche avec le Saint-Esprit que tu as reçu. Nous sommes comme des hommes et des femmes, nous avons reçu, c'est comme si on a reçu par exemple 10 000 litres d'eau à boire et tu te contentes de boire 0,1 litre alors que tu as 10 000 litres que tu dois boire pour être heureux, pour être épanoui. Mais toi tu es limité à 0,001 litre. Et tu es satisfait. Non, je refuse. S'il y a 10 minutes à boire, je vais au moins aspirer au moins 8 000. Ah oui, dis Amen. Et nous avons vu que le principal langage que les divinités connaissent, quand je parle des divinités, que ce soit Dieu qui est au-dessus de tout, qui est le Dieu des dieux, que ce soit une divinité maléfique, une divinité satanique, divinité des airs, divinité du deuxième ciel. Il y a des divinités dans le royaume des morts qui contrôlent le Hadès, qui contrôlent le royaume des morts. Il y a une multitude de divinités dans les eaux. Il y a le royaume des eaux parfaitement réel. Et beaucoup d'entre nous, je prie que d'ici dimanche, que Dieu fasse grâce. Parce que beaucoup sont encore contrôlés. Tu es là. Mais ta vie n'est pas là, ton mariage n'est pas là, tes enfants ne sont pas là, tes faveurs ne sont pas là, elles sont enfermées quelque part, soit au fond des océans. Il y a des divinités réelles, frère. Il y a des princes, il y a des seigneurs des eaux, il y a des seigneurs des côtes, il y a des seigneurs des océans. Ah oui, tu ne les vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une créature qui n'existe pas, mais tu peux reconnaître les effets. Est-ce qu'on peut continuer? Le principal langage que les esprits connaissent, que les esprits respectent, ce n'est pas les convenances personnelles. Ce n'est pas, oh, j'ai envie, j'ai pas envie, je sens pas. Hey, non! Le principal langage que les divinités connaissent, que les esprits connaissent, c'est le sacrifice. C'est que le sacrifice. Dis-moi Amen. Ce n'est pas les convenances personnelles. Combien de fois on n'a pas dans l'église des gens qui aiment faire les choses à leur convenance? Éliminés déjà. Mais Dieu va te repositionner ce week-end. Nous avons vu que le sacrifice, un sacrifice, c'est une offrande d'une grande valeur. C'est une offrande que je offre, que je donne, que je présente à Dieu, dans notre cas. Mais pour les agents de Satan, les serviteurs du diable, eux, ils le présentent leurs offrandes de grande valeur à des divinités diaboliques, à des divinités sataniques, maléfiques. Le principe, c'est le même. Chacun présente, nous, à Dieu, eux, à des faux dieux, mais qui sont des divinités. Est-ce qu'on peut continuer? Dis Amen et je continue. Les Grecs avaient des multitudes de divinités qu'ils honoraient. Les Romains,
avaient des multitudes de divinités qu'ils honoraient. Les Grecs, on connaît les Zeus, les Poséidon, les Artémis. C'était des entités terribles. Et chacune des divinités avait un rôle précis. Pour certains, c'était le dieu des récoltes. C'était le dieu de la prospérité. Le dieu de les déesses de la fécondité. Les dieux de l'amour, du plaisir. Toutes sortes de créatures maléfiques qui contrôlent la vie des hommes sur la terre. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, chaque humain, il faut comprendre que ce qu'on explique, c'est vrai pour le Dieu vivant que nous honorons, qui nous a sauvés. Mais les autres ne servent pas le Dieu vivant. Ils servent leur divinité, leur faux Dieu, ou encore leur Dieu. Mais nous reconnaissons qu'ils sont faux, parce qu'un seul est vrai. 1 Jean 5, verset 12 dit que Jésus, il est le Dieu vrai, le Dieu véritable. Si lui, Jésus, est le Dieu vrai, 1 Jean 5. Si lui, il est le vrai, donc il y a des faux. Chaque homme doit apprendre la loi du sacrifice pour marcher avec un être spirituel, avec une divinité. Personne ne marche avec une divinité comme ça. C'est pas possible. On doit t'apprendre. On doit t'enseigner. Ça s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Amen. Et moi-même, je continue. Donc, on a dit que le sacrifice, c'est une offrande d'une grande valeur que l'on présente, que l'on offre à une divinité ou à Dieu. Et le sacrifice, c'est pas une offrande. C'est une offrande d'une grande valeur. Une offrande qui me coûte très cher. Une offrande qui me coûte, qui me fait mal, qui me brise. Une offrande qui m'humilie, qui me dépouille. Là où il y a sacrifice, il y aura souffrance. Là où il y a sacrifice, il y aura douleur. Ça peut être une douleur physique, ça peut être une souffrance physique, ça peut être une souffrance émotionnelle, mais ça va te coûter quelque chose. Le sacrifice fait mal, l'offrande ne fait même pas un peu mal. L'offrande, c'est convenable. Le sacrifice, c'est terriblement mal. Nous avons vu ensemble qu'une vie de sacrifice, c'est une vie de consécration. Mais il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de vie de sacrifice si on ne commence pas là-bas par poser les fondements. Et les fondements, c'est toute vie de sacrifice a pour fondement l'alliance. Aucune divinité ne marche avec un homme comme ça par hasard, c'est pas possible. Un démon peut marcher avec toi comme ça sans engagement. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est un démon. Mais les divinités, les esprits de haut rang ne marchent pas avec les hommes sans engager les hommes dans des alliances. Avant de marcher avec une divinité, et dans notre cas, c'est le Dieu des dieux, il faut s'engager dans une alliance. Avant de demander quoi que ce soit à une divinité, il faut s'engager dans une alliance. Les agents de Satan, les sorciers, les féticheurs, les marabouts connaissent ce principe. Ils doivent s'engager d'abord dans une alliance avec un esprit de haut rang. Ils ne peuvent pas s'engager dans une alliance avec un démon ordinaire. Les esprits errants là, non. Eux, ils sont trop bas. Eux, ils viennent donner quelques maladies, te jettent un mauvais sort, te font mal à la tête, etc. Eux là, ils sont trop bas. Eux là même, ils sont aux ordres des esprits de haut rang. Tout comme un sergent, un brigadier, un lieutenant est aux ordres d'un colonel, qui est aux ordres d'un général. Général, première classe, deuxième classe, troisième classe. Dis amen et je continue. Donc là, je ne parle pas des petits esprits là qu'on chasse. C'est une armée. Hein. Dis amen. Le colonel ou le général est à la tête d'une division. Normal. Je ne te parle pas des petits esprits là. Eux aussi, ils sont terribles, ils font du mal. Mais je te parle de ceux qui les commandent. Marcher avec un esprit, avec Dieu, ça se passe dans une alliance. Dieu n'a jamais appelé un homme à marcher avec Dieu si Dieu ne l'a pas placé dans une alliance. Le premier homme que Dieu a appelé à marcher avec Dieu s'appelait Abraham. Et quand il fallait qu'il marche avec Abraham, il a dit, Abraham, je te prends, toi et moi, alliance. Tu vas marcher avec moi. Mais quand tu marches avec moi, sache une chose. Moi, quand je rentre dans la vie d'un homme, je ne m'intéresse pas seulement à l'homme, mais je prends l'homme, toute sa lignée, toute sa descendance. C'est un principe spirituel. Toute divinité, il y a des problèmes que j'ai aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, parce que parmi nos ancêtres, quelqu'un a fait rentrer une divinité qui est rentrée et qui a pris toute la famille. Tu n'étais même pas encore né que tu avais déjà été consacré. Tu n'étais même pas encore été né, mais comme ton sang là, c'est le même sang, tu as été consacré. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de combats, de batailles que tu as à cause des choses qui ont été faites il y a 300 ans, tu ne sais même pas. Oui, non, c'est comme ça. Dis amen et je continue. Celui qui ignore ces choses, c'est terrible. Quelle tragédie. Tu as souffert pour rien. Voilà pourquoi les pasteurs, bénis soit Dieu, nous devons comprendre ces choses. Donne-moi ton amen et je continue. Donc une alliance, c'est un accord sacré. Très bien. C'est aussi un lien. Dis avec moi, alliance, c'est un accord. Alliance, c'est un lien. Un lien, c'est comme une corde. Un lien, c'est comme une corde. Il y a un côté de la corde, il y a un autre côté de la corde. Et quand tu dis, laisse-moi, il dit, je ne peux pas. Tu avances, j'avance avec toi. Tu vas à l'église, je vais à l'église avec toi. Tu rentres dans le mariage, je rentre dans le mariage avec toi. Frère, quand tu vas te marier, il faut bien faire attention. Il y a des gens qui sont encordés. On va dire liés. Oui, normal. Oui. Quand ils rentrent dans le mariage, ils rentrent avec ses liens, avec la corde. Toi, tu es au bout de la corde. À l'autre bout de la corde, parfois, il y a son démon. Oui. Et quand tu as couché avec la soeur, vive les mariés. Eux aussi disent, viva. Pourquoi eux, ils sont contents? Parce qu'ils disent,
Oh là là, on vient de rentrer dans une nouvelle famille. Beaucoup d'alliances. Frère, le monde là, oh non, le monde là, plus tu le comprends, plus tu es dégoûté. Mais nous sommes heureux parce que nous ne sommes pas désavantagés. Le Saint-Esprit nous a été envoyé du ciel pour nous aider. Donne-moi un bon amen. Maintenant, le point important que j'ai développé hier, c'est que dans chaque alliance, s'il te plaît, dis avec moi, s'il te plaît, dans chaque alliance, dans une alliance, chaque partie doit donner le meilleur de lui-même. Chaque partie doit donner à l'autre le meilleur. Une alliance efficace, une alliance dans laquelle je rentre, dans laquelle je peux profiter pleinement, c'est-à-dire que je peux tirer tout le maximum de l'autre. C'est une alliance dans laquelle je donne 100% de moi, tout ce qui m'est précieux, je donne à l'autre partie. Et tout ce qui est précieux à l'autre partie, il me le donne. C'est donnant, donnant. Dans une alliance, chaque partie doit donner. Le mot donner, c'est encore le mot sacrifier. Dans une alliance, entre une divinité et un humain, frère, chaque partie doit donner le meilleur. Il y en a qui pourront avoir la prospérité. Il y en a qui pourront avoir des fonctions élevées. Ici en Europe, pas en Afrique. Laisse l'Afrique ici, là où on est. Il y en a qui pourront avoir des positions stratégiques dans la société. Il y en a qui pourront avoir beaucoup d'enfants. Il y en a qui pourront avoir une certaine gloire, renommée. Demandez aux artistes, demandez aux comédiens, demandez au monde du spectacle, demandez au monde des affaires. Toi qui veux faire les affaires, c'est un environnement profondément spirituel. La politique, profondément spirituelle. Il y a des entités qui contrôlent ce monde-là. Et toi, tu vas là-bas seulement in Jesus' name. Ils vont te manger comme on mange un biscuit. Frère, il faut augmenter le niveau. Donne-moi un amen, je continue. On ne plaisante pas dans certains lieux. Dans certains couloirs, on ne blague pas. Quand on y va, il faut être armé et très dangereux. Voilà pourquoi Dieu t'envoie cette parole. Donne-moi un amen, je continue. Chaque partie doit donner le meilleur. Il y en a qui, pour obtenir de l'honneur, de la gloire, des hautes positions, sont allés consulter, sont allés voir des gens qui avaient le pouvoir, soi-disant, de les élever. Et ils leur ont dit, veux-tu être élevé? J'ai le pouvoir de t'élever. Je suis moi l'esprit, je suis le roi, un des princes. Des eaux. Il y a tellement de royaumes là-bas, on ne sait pas, il y a tellement de royaumes. De la même manière que sur la terre, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup de royaumes. De la même manière, dans le monde invisible, il ne faut pas croire que c'est un lieu. Il y a une multitude de royaumes. Et dans chaque royaume, il y a des princes, il y a des rois, des seigneurs. Frère, c'est complexe. Dis-moi amen. Je sais de quoi je parle. Dis amen et je continue. Certains sont allés demander, je veux le pouvoir suprême. Je veux devenir PDG. Je veux devenir un grand homme d'État. Je veux devenir un grand chanteur. Un chanteur, quand je veux chanter, je veux que le monde soit à mes pieds. Tout est possible. Mais il y a un prix à payer. Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Donne-moi tes premiers enfants et les enfants que tu aimes le plus. Oui, oh, qu'est-ce que tu crois? Donne les enfants que tu chéris le plus. Ah! Dans ce cas, tu ne pourras pas. Ok, j'accepte. C'est comme ça que ça marche, frère. C'est un monde de transactions. Chaque partie doit donner le meilleur. Voilà pourquoi ils ont eu des postes pour beaucoup, des positions, des gloires, de l'argent, de la richesse. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose, il ne faut pas croire. Dieu va te demander quelque chose. Il a demandé à Abraham, je vais t'emmener à une autre dimension. Je t'ai promis ce que je t'ai promis, mais je ne t'ai pas tout dit. Dieu ne te dit pas tout. Sauf qu'à un moment donné, maintenant, il te dit, mon fils, ce que je t'avais dit dans Genèse 12, là, je suis sur le point de l'accomplir. Mais donne-moi Isaac, sacrifie-moi Isaac. Offre-moi ton fils, ton unique. Donne tout ce que tu as. Donne. Toi, après, on te dit, donne la dîme. Maintenant, si tu avais dit, donne, et tu peux même le sourire. Miséricorde. Est-ce qu'on peut continuer? Ce message, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Donc, si tu es encore enfant, tu veux prendre ton bébé, mais papa, maman, papa, faut t'asseoir. Faut partir. Dis à ton voisin, faut partir. Je préfère qu'on soit deux, mais on parle des vraies choses. Il y a d'être plusieurs, et puis tu ne comprends rien. Dis à ton voisin, il faut partir. L'apôtre est d'accord, pars. Et toi aussi, tu es en ligne, déconnecte-toi. Coupe ta télé. Il ne faut pas croire que moi je suis quelqu'un qui aime la foule. Pas du tout. Rien à faire. Dans une alliance, chaque partie doit renoncer. Donc si tu es rentré dans l'alliance avec Jésus. Ah bon? Je suis rentré dans l'alliance, oui. Quand tu as dit, je reçois Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois, Seigneur Jésus. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Accorde-moi le don de la vie éternelle. Ta parole a été entendue. Tu as été pris du royaume des ténèbres où tu étais. Premier niveau de délivrance, de salut. Transféré dans le royaume de Dieu. On t'appelle maintenant enfant de Dieu. Mais tu es bébé, mais tu es enfant. Ton esprit est encore bébé, mais tu es déjà enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit glorieux, vient vivre en toi. Mais c'est là que ça commence. Or, pour beaucoup, c'est là que ça s'est arrêté. Non, c'est là qu'une vie glorieuse commence.
Mais il faut que tu saches qu'une des premières règles qui va t'apprendre, au-delà des 101, 201, 301, 401, tout ce que tu veux là, frère, ça c'est bien. Au-delà de tout ça là, il faut que tu apprennes la loi. Aucun homme ne marche avec un esprit sans qu'il ne se consacre à cet esprit. La loi de la consécration, c'est la loi fondamentale que les esprits respectent. Veux-tu obtenir le meilleur de moi? Consacre-toi. Offre ta vie en sacrifice. Quand tu rentres dans l'alliance avec Jésus, tu es rentré comment? Par le sang de Jésus. Donc Jésus a versé son sang précieux à cause de toi, de tes péchés. Maintenant, lui, il a fait le meilleur. Il a tout donné. Il a donné quoi? Sa vie. Toi, tu rentres avec Jésus dans une nouvelle alliance. Donne ta vie totalement. Et ça, c'est le message que Jésus n'attendait pas que tu donnes ta dîme. Jésus attendait que tu donnes ta vie. Il attendait que tu donnes tout. Il attend que tu donnes tout. Mais alors absolument tout. Oui, c'est tout. Dis avec moi, tout c'est tout. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Voilà. C'est tout, c'est tout. On l'a vu hier.